tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un petit haul des petits achats que j'ai fait ces derniers temps. Donc il n'y aura pas énormément de choses, mais comme j'en fais très peu sur ma chaîne à part quand il y a les moments des soldes, donc j'ai voulu vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai fait et ça fera office d'une vidéo, voilà, au cas où si vous pouvez retrouver les produits en magasin ou sur les sites, pourquoi pas, j'en serais vraiment ravie. Donc je vais commencer par le maquillage. J'avais fait une petite commande sur le site Royal Makeup. C'est un site que j'aime beaucoup parce qu'ils font des produits des anciennes collections, ils font des déstockages et à prix beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc je m'étais pris deux produits. Donc tout d'abord je m'étais pris un rouge à lèvres de la gamme Color Sensationnel de chez Maybelline et c'est le 715 Choco Cream. Donc vous avez dû voir ça dans mes précédentes vidéos, donc je vous le remontre quand même. C'est un superbe nude qui tire sur le marron clair, mais il reste vraiment très joli. Il fait un petit peu beige. Voilà, et c'est un joli nude qui reste absolument discret sur les lèvres, il est vraiment très joli. Et ça j'avais dû le payer 4 € sur le site, donc voilà, vraiment pas très cher, mais voilà, la couleur est vraiment extra et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ensuite, toujours sur le même site, j'avais pris un nouveau fond de teint, parce que les miens commencent à arriver pratiquement au fond, donc j'ai voulu en trouver un nouveau. Donc c'est le Revlon de Photo Ready. Donc c'est un fond de teint, donc c'est le 003 coquillage, donc avec un SPF de 20 à l'intérieur, toujours en 30 ml et donc c'était marqué comme quoi il avait une couvrance complète. Donc c'est un petit peu ce que moi je recherche par rapport aux rougeurs que je peux avoir. Et il est sous format pompe, donc je ne l'ai toujours pas utilisé pour le moment. Je vous ferai une revue première impression sur le fond de teint avant de l'utiliser, mais pas pour tout de suite, hein. Je termine d'abord ce que j'ai là et après ensuite je vous ferai la revue. Et le fond de teint m'a coûté environ 7 € il me semble. Je vous remettrai les prix au fur et à mesure si je les retrouve sur le site. Mais voilà, il n'était pas à plus de 10 € en tout cas et j'ai hâte de l'essayer. Et sur le site, on a toujours un petit cadeau quand on commande. Donc là, cette fois-ci, j'avais eu un baume à lèvres, donc à la fraise. Je ne l'ai pas utilisé encore, donc je ne vais pas l'ouvrir. Donc c'est de la marque Sans. Donc je ne connais pas du tout la marque. Voilà, donc à voir pour le petit produit. Et en dernier, c'est pareil, vous avez dû le voir dans une de mes précédentes vidéos. Il s'agit du vernis donc, que j'ai en ce moment sur les doigts. Donc c'est le Revlon Color Stay, donc c'est un très joli jaune pastel et c'est le 100 Buttercup, donc il est vraiment magnifique. Malheureusement il n'est pas opaque au bout de 2 couches sur les ongles. Il y a certains ongles où j'ai dû remettre une 3e couche, mais sinon je l'avais payé 99 centimes chez Action. Donc voilà, une très jolie couleur, je suis vraiment ravie et je trouve que voilà, c'est vraiment très joli comme couleur, j'aime beaucoup. Pour le printemps, c'est vraiment une couleur idéale. Ensuite, je vais passer aux vêtements et j'avais été faire un petit tour chez Tati parce qu'ils avaient lancé une nouvelle collection pour ce printemps et il y avait 2 petites pièces qui me tentaient bien. Donc tout d'abord, je me suis pris ce t-shirt que vous avez vu pareil lors d'une de mes précédentes vidéos. Voilà, donc c'est un t-shirt, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, il est blanc et dessus c'est marqué New York Paris couture. Voilà. Fragrance d'amour et vous avez une bouteille de parfum qui est dessus. Voilà, il est absolument magnifique. Je l'ai pris en taille 3, c'est pour qu'il soit un petit peu plus loose, voilà, pour que je puisse le porter avec un slim ou je puisse le porter avec une paire de shorts l'été. Mais voilà, je vous ferai sûrement des tenues du jour, de toute façon ça doit arriver, et un lookbook aussi doit arriver. Donc ça c'était 5,99 au lieu de 7,99, donc voilà, bon plan chez Nati. Et un petit peu dans le même esprit, cette fois-ci je me le suis pris mais en débardeur. Donc voilà, il y avait du noir, il y avait du blanc et il y avait du gris il me semble, mais moi j'ai craqué pour le noir. Je trouve qu'il est absolument magnifique, donc c'est pareil, c'est en débardeur. Celui-ci par contre j'ai pris taille 38 et il me va pile poil. C'est marqué numéro 1 Charme 47 Paris Sweet Mademoiselle, donc voilà. Je suis pas trop fan des imprimés habituellement, mais là je trouve que c'est vraiment très... Voilà, je trouve ça très mignon, donc voilà. J'ai craqué pour celui-ci et celui-là était à 4,99 €. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir lors de mon anniversaire. J'avais été voir sur le site de Forever 21 et au bout de 21 € d'achat, vous aviez les frais de port gratuits et en même temps il y avait des soldes sur le site. Donc j'en ai profité, je me suis pris 2 blazers parce que voilà,
parce que j'adore ça et j'ai envie de compléter ma collection. C'est vraiment une pièce que j'adore, le blazer. Tout d'abord, je me suis pris celui-ci, donc qui est un petit peu taupe. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, il est un petit peu taupe et au niveau de l'encolure, vous avez un petit V. Voilà, il est vraiment très très bien. Il a les manches 3/4 et il a des fausses poches sur chaque côté, mais il est vraiment très très joli et il y a des petites épaulettes dessus et il est tout à fait classique derrière, hein. Il n'a rien de si spécial. Moi j'aime beaucoup et il était à... je ne pourrais pas vous dire le prix d'origine, par contre j'ai retiré les étiquettes, mais celui-ci était à 15 € seulement. Donc je crois que c'était 15 € au lieu d'une vingtaine d'euros, il me semble que c'était un peu plus de 20 €. Voilà, donc j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce blazer, donc je ne l'ai pas encore porté, mais il est vraiment magnifique. Et ensuite, un autre que j'ai pris, donc celui-ci était à 18 €, c'est pareil, il était à plus de 20 € en temps normal. Donc celui-ci a les manches un petit peu plus longues et je suis absolument fan de la couleur. C'est un corail un petit peu pastel, mais ouais, il est vraiment très très joli. Il tire entre le corail et le rosé et je le trouve vraiment superbe. C'est pareil, il a des petites épaulettes. Voilà donc comment il est. Il est vraiment magnifique, donc c'est pareil, je dois vous faire un lookbook hein, pour le printemps. J'attends juste qu'il fasse beau. Et par contre là, vous voyez, il n'a pas de petit cran, il reste normal. Et il a toujours des fausses poches sur les côtés, donc absolument magnifique. Je suis absolument fan de ce site, voilà, donc ravie pour ma commande. Ensuite, je vais terminer par la catégorie un petit peu plus random et déco, parce que je refais la déco de mes pièces vu que j'ai déménagé très récemment, donc voilà, je me suis repris pas mal d'objets de déco. Je vais commencer tout d'abord par des bougies que je me suis repris chez Floralis Garden parce qu'ils ont des bougies Yankee Candle là-bas et voilà, et j'en suis fan. Donc je me suis pris 5 bougies, j'ai pris la pomme sucrée qui est comme ceci, donc je prends tout en format votive parce que le format tartelette est à 10-15 centimes en dessous du format votive au niveau du prix, donc je me dis autant prendre le format votive. Et ça sent vraiment la pomme sucrée, c'est vraiment extra, donc j'ai hâte de la faire brûler celle-ci. Ensuite j'ai pris Sauf de Blanquette, donc qui est un genre de best-seller dans la marque, donc c'est couverture douce. Et ça sent vraiment super bon aussi, ça sent un petit peu le bébé. Ça sent très bon, donc pareil, hâte. Ensuite j'ai pris à nouveau Clean Coton parce que c'est un de mes favoris pour ce mois de mars et je suis absolument fan de l'odeur, ça sent vraiment le linge, ça sent vraiment très très bon, donc hyper fan de cette senteur. Ensuite j'ai pris Crépuscule Chaleureux, donc c'est la Ginger Dusk qui est comme ceci, qui est jaune. Ça par contre... je pourrais pas vous dire ce que ça sent, je vais pas vous dire ça sent crépuscule chaleureux parce que ça n'a pas vraiment d'odeur, mais ça sent très très bon. C'est une odeur encore assez fraîche. Et j'ai pris une de la collection du printemps, donc c'est Pamplemousse Rose. Ça sent super bon. Ça sent la salade de fruits au pamplemousse. C'est ça, ouais. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de la faire brûler, surtout que mon chéri est un fan de pamplemousse, donc je pense qu'il va adorer. Donc voilà pour... la catégorie bougie, j'ai quand même pas mal craqué. Ensuite, côté déco, j'ai craqué pour 4 petites choses. Donc tout d'abord, je m'étais pris chez Carrefour pour 2,50 € je crois, voilà, cette petite coupelle donc en forme de cœur blanche, donc qui ira derrière avec les produits que je porte en ce moment, donc mon mascara du moment, ma crème hydratante et puis une petite bougie dessus. Mais voilà, ça fait une petite coupelle pour mettre des petites choses dessus. Je trouve ça très mignon, et ça je l'avais eu dans le coin cuisine. C'était des promotions, c'était un petit stand de promotion qui était à part dans un stand en carton, et vous aviez le présentoir et il y avait plein de petites choses de cuisine dedans. Donc voilà, j'ai craqué pour cette petite coupelle. Ensuite, chez Floralis Garden, là où j'avais trouvé mes bougies, donc comme c'est une jardinière, une jardinerie plutôt, je m'étais pris 2 cache-pots, donc j'ai pris les deux mêmes en format
en rose comme ça, et donc ça s'appelait Tulipe, mais j'avais retiré le prix. C'était 3,50 € ce cache-pot. Donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Voilà, donc j'aime beaucoup l'aspect, j'ai vraiment craqué dessus dès que je les ai vus. Je me suis dit je les prends tout de suite. Je voulais éviter de reprendre ceux de chez Ikea que tout le monde a, donc voilà. J'ai trouvé ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Ça fait un peu, oui, format feuille de tulipe, voilà, j'aime beaucoup et j'en suis absolument fan. Par contre, je ne sais pas trop comment arranger tout ça à l'intérieur. Pour le moment, j'ai mis du sable et j'ai mis un petit pot à la laitière pour pouvoir mettre mes pinceaux à l'intérieur, mais je trouve que ça va pas très bien. Donc il faut que je trouve autre chose parce que pour le moment ça va pas. Mais voilà, coup de cœur pour ça. Et dernier produit en déco que j'avais trouvé chez Action pour 4,50 € il me semble. Il s'agit de ceci. Donc c'est un présentoir normalement pour mettre les lettres, les enveloppes, le courrier. Mais moi je l'utilise pour y mettre mes palettes. Donc j'ai vu ça sur pas mal de chaînes YouTube. Hein. Je suis pas la première à inventer ça. Donc voilà, j'y mets mes palettes. Pour le moment j'ai pas grand chose. Et donc tout passe, hein, comme vous le voyez. Niveau profondeur, par contre, ici, c'est vrai qu'on m'avait demandé sur Instagram, mais plus ça descend et moins c'est profond en fin de compte. Donc là, vous voyez, hein, je peux quand même en mettre quelques-unes. Ici, vous pouvez y mettre vos petites palettes style Essence, Catrice et les petites palettes de chez Too Faced, là ça passe. Et en dessous, il y a un petit tiroir et là, j'y mets toutes mes ombres à paupières individuelles ou sous format crème ou en quattro, donc vous voyez j'ai un petit peu de tout. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ce petit présentoir. Il me semble l'avoir vu encore très récemment chez Action, donc au cas où si vous voulez vous jeter dessus, n'hésitez pas. Il est vraiment très très bien, je le trouve magnifique. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça pourra toujours vous faire une vidéo haul en plus parce que c'est vrai que je n'en fais pas énormément. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.